Voilà. Il est 9h du matin, comme vous avez pu entendre. Les mecs jouent au ping-pong. Gros, tu cries comme une femelle en chaleur, t'es en train de jouer au ping-pong, putain. Va faire des planches. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle journée qui commence à Uluwatu. On est encore là-bas. On va aller se faire ce petit... Je ferme hein, parce que le ping-pong, c'est pas trop mon délire si vous voyez ce que je veux dire. On va aller se faire un petit déj, je sais pas où est-ce qu'on va aller, on va attendre Hugo et Margot, voir où est-ce qu'ils veulent aller. Après cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire, j'aimerais bien faire une petite plage un peu chill et tout, profiter un peu de la mer parce qu'en fait là vraiment la mer à Canggu elle est dégueulasse les gars. Donc j'ai vraiment envie d'aller profiter un peu et normalement ce soir on va à un endroit, je vous donnerai le nom après, où c'est en mode on va se mettre une roustasse. Je prendrai pas l'appareil parce que j'ai envie de kiffer un peu aussi. Je suis pas très sûr de mettre une rouste au final, je suis un peu fatigué, à chaque fois je me dis que je le fais, je le ferai jamais, je le fais pas. Je sais pas, de toute façon faut faire ce qu'on a envie dans la vie, si vous avez envie vous le faites, si vous n'avez pas envie vous ne le faites pas, c'est comme ça, c'est votre choix personnel, ok? Tout. Monsieur, vous êtes trompé de maison, je crois. Ah, pardon, c'est pas... Ok, je croyais que c'était en Thaïlande. Non, Indo. Désolé. Montre ton beau caleçon neuf à ma communauté. Je l'ai acheté en 2013. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'élasticité. L'élasticité est bonne toujours. Toujours à son top de sa performance. C'est plutôt pas mal. On est vraiment sur un mi-boxer, mi-caleçon, mi-short. Voilà. Merci Calvin Klein pour cette qualité extrême où tu peux garder un caleçon pendant à peu près 24 ans. C'est cool. Quelle heure il est? Il est 11h19. C'est l'heure de se boire une petite bière dès le matin. Ah non, c'est un Red Bull. Hello my love. Ayo, Piteras. Oh my god, look how I can do. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles. Voilà, je suis arrivé à Bali environ il y a 2 jours et j'adore Canggu et Uluwatu. Ce sont de très jolis endroits de Bali, vraiment incroyables. Est-ce que tu as des restaurants à nous conseiller? Ah oui, c'est un super restaurant. Alors je suis allé dans un restaurant super local qui s'appelle McDonald's. La nourriture est incroyable, vraiment le changement total quoi, de la déconnexion. J'arrive, les serveurs me demandent quoi. Ouais, c'est bon, merci. Comment ça s'appelle où on est là? What? Yourish? Nourish? What? Ourish? Yourish? Ah, nous riches. Nous, on est riches. Bon, là, on est à Nourish, c'est à Uluwatu. Bon, on n'est pas encore riches, voilà. Voilà, alors, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est Bali, quand vous pensez que vous venez en vacances et qu'il n'y a personne, dans les lieux touristiques, avec tous ces bip de fils de bip. Ça me fait penser que j'ai oublié mon couteau à la maison. Non, en vrai, je suis venu à Bali de base pour vraiment être posé, tranquille, tu vois, dans un endroit plus chill, quitter la France, la mentalité française. Et vous savez, j'ai pas besoin de vous en parler. Mais les gens ici, ils sont très différents. Alors, bien sûr, ils sont beaucoup plus ouverts, ils vont vous parler beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus facile d'avoir des discussions. Mais par contre, t'as beaucoup de gens, genre en mode Instagram et tout, machin. C'est vraiment, je vous le dis, je le répéterai, c'est vraiment une horreur. Il y a un boucan tout le temps, il y a du trafic tout le temps. Il y a en fait, Bali, c'est reposant si vous sortez des endroits touristiques. C'est là aussi que vous allez rencontrer les vrais indos et tout. Mais laissez tomber, moi je suis fatigué le soir avec ça, je suis fatigué. Bon bref, on commence par le petit-déj, on est à Nourish, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, on attend des collègues aux collègues qui arrivent et puis après je sais pas ce qu'on va faire mais moi je me sens plage cet après-midi. Je vais à la table. Little backstage. Bon finalement on devait aller à la plage et on n'y est pas allé. Enfin on y est allé mais on n'est pas resté parce que trop de monde. Après c'est le mois d'août. Le mois d'août c'est blindé et il y avait des scouts dans tous les
les sens. D'habitude on se gare là et c'était juste pas possible. Et moi je suis désolé mais je déteste quand il y a trop de monde. J'aime bien être tranquille. J'ai pas envie d'être entouré de touristes dans tous les sens. C'est pas du tout mon délire. Voilà donc petit conseil pour vous. Si vous venez en vacances et que vous aimez pas les coins touristiques comme moi, vous prenez Google Maps, vous mettez un point au hasard et vous y allez cash, vous foncez, bam, et vous allez découvrir des trucs. Moi j'ai découvert des plages, mais what the fuck, genre trop belles, magnifiques, personne. Des fois il y a que juste un ou deux indos qui se baladent, t'as un ou deux warung des fois dans le coin, c'est tout, et c'est juste magnifique, on se croirait sur Mars quoi. Là, oui, les plages sont super belles, clairement, mais c'est blindé de touristes, les gars. Moi, je peux pas, je suis désolé. Si vous pouvez le faire, vous, bah, je suis super heureux pour vous, mais moi, je peux pas. Et c'était Dreamland, voilà. Pour ceux qui cherchent, c'est Dreamland. C'est côté ouest de Uluwatu. C'est une très belle plage. L'eau, elle est bleue qu'elle en peut plus. C'est super beau et tout, mais non, désolé, c'est non pour moi, quoi. Bon les petits gars, désolé, la vidéo YouTube elle est pas fifou aujourd'hui. On était censé faire de la plage, je suis pas allé, voilà, comme je vous ai dit. Donc voilà, là on se barre, on va se faire un petit restaurant et normalement on fait la petite soirée après. Je suis pas sûr, je suis un peu éclaté et je vais pas prendre ma caméra clairement, je vais pas laisser dans le scoot je ou pense quoi. que t'es une grosse star loose mon gars. Après peut-être un petit verre ou deux tranquille. On est là, on est bien comme on dit. Hein. On va voir. Dans tous les cas, là. Je pense que je vous parlerai d'un petit sujet demain quand je me réveillerai. C'est les derniers rayons du soleil, ça se voit pas parce que c'est une caméra. Non, ça se voit pas. Donc je vous fais des bisous, à tout à l'heure. What's happened? What's up? Something happened? Something happened? Ok les gars. Sujet du jour. France, mentalité différente pour les réseaux. On est gêné alors que ici c'est Disneyland. Donc en vrai, il y a zéro gêne à se filmer quand tu vois certains ce qu'ils font. Putain de luminosité de merde. Donc du coup ouais, c'est un petit peu le sujet du jour en mode je sais qu'en France on est vachement bloqué, on se sent vachement gêné par rapport au regard des autres quand on veut filmer. Et pas que, mais ce sera un autre sujet. Donc c'est un truc auquel j'aimerais qu'on discute. Il faudrait que vous arriviez à vous enlever ça. En fait, essayez de vous focus, vous mettre dans votre bulle. Mettez vos écouteurs, ce que vous voulez, placez-vous où vous avez envie, mettez la musique que vous préférez et essayez de totalement oublier les gens qu'il y a autour de vous. On s'en fout du regard des autres. Il n'y a qu'en France où ça juge beaucoup. Moi j'ai remarqué qu'ici à Bali, les gens filment sans aucun problème. Genre vraiment tout le monde se filme avec son appareil photo posé partout, avec son téléphone et les gens n'en ont rien à foutre. En plus c'est même pas pour faire genre du beau contenu comme nous on ferait par exemple en tant qu'artiste ou filmmaker. Eux, c'est vraiment du contenu de merde à faire les beaux gosses, à faire les Instagrammeurs la con. J'ai pas besoin de vous donner plus de détails, mais vous savez très bien de quoi je parle. Et ils ont aucun gêne à faire ça. Donc pourquoi est-ce que nous, en tant qu'artistes et en tant que professionnels, si on peut dire ça entre parenthèses, on serait gênés de faire notre contenu aussi de la même manière? Donc c'est pour ça que j'aimerais que chacun d'entre vous s'entraîne et se force à chaque fois à aller filmer dans des endroits. Placez votre caméra, par exemple, amusez-vous si vous faites des vlogs, des trucs comme ça, placez votre caméra comme ça sur trépied en plein milieu de la rue, là où il y a du monde, et parlez. Ne vous en foutez si la vidéo sera publiée, pas publiée, putain, luminosité de merde aujourd'hui là. Publié, pas publié, on s'en fout. Placez-vous juste comme ça, parlez, dites ce que vous avez envie de dire, placez votre micro, votre truc et habituez-vous à faire ça directement et vous verrez qu'en fait, ça va passer parce que les gens à la limite ils vont vous regarder peut-être que quelques petites secondes puis après ils vont complètement vous zapper, ils vont passer à autre chose et ils en ont rien à foutre. C'est ça auquel il faut arriver à penser et à savoir aussi, c'est que les gens s'en foutent. Ils vont juste vous calculer pendant les 3-4 secondes où ils vont vous voir, ils vont peut-être penser un truc dans leur tête puis dans tous les cas après ils vont partir et ils vont totalement oublier. Mais sachez une chose, c'est qu'on s'en fout ce que pensent les autres. Vous faites les choses pour vous, vous évoluez pour vous et qui c'est qui arrivera, c'est vous, c'est pas eux.
Voilà, c'était le petit message. Ouais. Moi, je me suis... en France, ça a été un petit peu plus dur, je vous avoue. Je le faisais quand même, hein. Je me filmais à l'extérieur ou dans des endroits où c'est beaucoup plus facile pour nous. Genre, par exemple, pour moi, c'est la salle de sport. Donc, j'avais aucun gêne à le faire, c'est plus à l'extérieur. Parce que c'est pas l'endroit où vous avez l'habitude de le faire, où les gens vous connaissent, etc. Mais voilà, à Bali, c'est un endroit où j'ai vraiment aucun gêne à avoir ma caméra dans la main, à me filmer et tout. Et les personnes qui vous regardent le plus, c'est les Indonésiens. Et les Indonésiens regardent beaucoup plus que les Français, par exemple. C'est pas du jugement, rien, mais ils sont très... ils vous regardent comme ça. Genre, fixe comme ça, là, et c'est un truc de dingue. Mais c'est pas méchant, il y a rien de méchant, il y a rien de... Tu vois, à la limite, ils sont plus fascinés qu'autre chose. Donc faites ça, libérez-vous l'esprit, allez là où vous avez envie, posez votre caméra, dites ce que vous avez à dire. Entraînez-vous même comme je vous ai dit, si vous n'avez rien à dire, juste sortez rien, juste blablatez sur des trucs que vous avez envie, ce que vous avez fait le matin, ce que vous avez bouffé, juste pour vous habituer. Et vous verrez qu'en fait, c'est facile, c'est facile. Respire, voilà. Il y a un petit truc que j'aimerais beaucoup aussi, c'est que vous me donniez votre avis en commentaire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas votre avis que je veux, c'est vos idées. Voilà, mettez-moi vos idées en commentaire les gars, j'aimerais bien savoir s'il y a des sujets auxquels vous aimeriez que je puisse peut-être donner mon avis par rapport à mon expérience, etc. Donc si ça peut m'aider, j'ai toujours mes idées tout ça, mais c'est bien, j'ai envie de vous faire participer un petit peu et s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser auxquelles je ne penserai pas bien sûr, je pense que ça peut être des gains. Si c'est de la merde, m'en bats les couilles. Par contre si ça peut être intéressant, que ça reste dans mon domaine, que ce soit le sport, la vidéo, mon expérience de vie par rapport à ce que j'ai vécu, la drogue, etc., machin, le fait d'être... la jalousie, j'en sais rien, plein de choses comme ça, des choses qu'on vit tous en fait. N'hésitez pas à me poser ça en question, en commentaire, et je vous y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos. C'est bien si on peut en plus, tu vois, pousser un peu, aider certaines personnes. Il y a beaucoup de jeunes, je sais moi, qui me contactent et tout, et qui me disent putain merci, t'es mon modèle, tu m'aides, machin, nanana. C'est avec grand plaisir que je le fais les gars et c'est avec le cœur, donc n'hésitez pas. Wow. She want to be like that, but look at this size of ear. One more time. Good position. I'm a fucking Gollum. Look at this. Oh my god, what the fuck is that, madame? Mon précieux. Mon précieux. Mon précieux. Oh my god.